L'Eurovision est une scène sur laquelle on peut être qui on est vraiment. Bonjour, je suis Fabien Randane, journaliste et auteur du livre Queerovision, histoire de la plus grande scène du monde. Je vais vous parler de 3 grands moments queer de l'histoire de l'Eurovision. La victoire de Jean-Claude Pascal en 1961 pour le Luxembourg a marqué l'histoire de l'Eurovision puisque c'est la première fois, et 5 années après la création de la compétition, qu'une chanson évoquant l'homosexualité l'emporte. À l'époque, personne n'avait vraiment conscience du sens des paroles, qui sont pourtant aujourd'hui évidentes. Nous, les amoureux, on voudrait nous séparer. Il est question d'un couple à qui l'on promet l'enfer et le feu. Et d'ailleurs, le morceau se termine par ces paroles « Et un jour, on pourra s'aimer sans qu'on en parle en ville ». On est à une époque où l'homosexualité, en Europe notamment, est criminalisée, ou du moins réprimé, donc il ne fait pas bon dire ouvertement que l'on est homosexuel. Il fera son coming out bien plus tard, et ce sens-là caché de la chanson sera assumé bien des années plus tard également. À l'Eurovision, il y a eu un avant et un après Conchita Wurst. Conchita Wurst est donc un personnage de drag queen incarné par Thomas Neuwirth. Au fil des années, Conchita Wurst a été une figure assez récurrente à la télévision autrichienne. C'est pour ça que de manière assez naturelle, logique, la chaîne ORF a choisi cette candidate pour l'Eurovision 2014. Simplement, ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour elle, puisque avant que la chanson soit révélée, il y avait une hostilité très forte en Autriche. Il y a des pétitions qui ont été lancées pour s'indigner du fait que l'Autriche soit représentée par une drag queen qui plus est à barbe. Elle arrive sur la scène du concours avec une grande défiance dans son propre pays et au final, quand elle chante Rise Like a Phoenix, donc c'est s'élever comme un phénix, c'est le fait de renaître de ses cendres, de se battre face à l'adversité, finalement elle porte le message de ce qu'elle vient de vivre, et ça donne une dimension supplémentaire au sens de sa chanson. Nemo est une figure pionnière de l'Eurovision puisque pour la première fois en 2024 sur la scène du concours a participé une artiste non-binaire. Les personnes non-binaires ne se reconnaissent ni strictement dans le genre masculin ni strictement dans le genre féminin. Et elles peuvent se reconnaître un peu plus dans l'un que dans l'autre, dans les deux, dans aucun. Nemo a porté sur la scène une chanson, The Code, qui parle de sa non-binarité et qui parle de son parcours dans sa quête de son identité de genre. Et elle dit par exemple qu'il a connu l'enfer et en est revenu, et tout ça s'est retranscrit aussi par une scénographie où on voit l'artiste suisse qui tente de trouver son équilibre sur une espèce de toupie qui est sans cesse en mouvement, un peu bancal, et qui malgré tout reste debout, voilà, trouve son point d'ancrage et réussit à être comme elle est.